Dieu a dit, aucune personne ne me voit et il reste vivant. Je parle à ta santé. Je parle à ton finance. Lorsqu'il va voir les dieux, ça va s'améliorer. Lorsque ça va voir Dieu, il y aura la solution. Lorsque ça va voir les dieux, il y aura la guérison. Je te prophétise ce soir, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, le Dieu qu'on est venu chercher, le Dieu qu'on est venu prier, je le déclare ce soir, il va te guérir. Je le déclare ce soir, il va t'éclairer, parce que lui-même, il est la lumière. Alléluia. Cet homme était malade. Pendant 38 ans. 38 ans malade. Et ces 38 ans, il était malade. Écoutez ce qui s'est passé. Lui, il attendait l'agitement de l'eau. Il attendait que l'eau soit s'agiter. Mais lui, sa guérison ne dépendait pas de l'eau. Dieu utilisait les vieilles méthodes. Ça ne marche pas. Dieu utilisait les connaissances, ça n'a pas marché. Dieu a ses propres méthodes pour t'élever. Je suis venu te dire, Dieu ne dépend pas de tes méthodes. Dieu ne dépend pas de tes diplômes. Dieu ne dépend pas de tes connaissances. Mais Dieu a ses propres méthodes pour te faire élever. Il a ses propres méthodes pour te faire du bien. La consommation divine. Dieu a ses propres méthodes. Dieu a ses propres façons pour te faire élever. Il ne dépend pas de toi. Il dépend de lui-même. S'il décide ce soir, il va faire quelque chose. Si quelqu'un est prêt, il accepte. Que Dieu ce soir peut changer les choses, peut accomplir les choses. Le voix de Dieu est différent de voix des autres. Toi, tu peux penser que quand j'ai beaucoup étudié, j'aurai un travail ici. Mais Dieu aussi sait que ce ne sont pas des études qui vont t'amener là que Dieu veut. Je suis venu te dire qu'il y a des choses que Dieu fait. Il ne dépend pas de ce que toi tu es. Les voix de Dieu sont différentes des voix des autres. Alléluia. Cet homme était à 38 ans. Il attendait aussi l'agitement de l'eau. Lorsque l'eau soit agitée, je vais me jeter là. Alors lui, c'est ce qu'il attendait. Peut-être c'est ce que toi aussi tu attends. Je t'ai dit parce que quelqu'un m'a promis. Il m'a dit attendons seulement que l'année termine. Tout va se régler. Tu me connais, j'ai des connaissances. J'ai des gens qui peuvent te connecter. Écoutez, Jacques lui il connecte beaucoup de gens. Mais quand toi tu arrives, tu te sentiras qu'il n'y aura pas de connexion. Parce que Dieu ne veut pas que tu utilises les méthodes des gens. Dieu ne veut pas que tu utilises les méthodes des autres. Dieu veut que tu utilises ses propres méthodes. Je suis venu te dire, toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu ne dépends pas des autres. Toi, tu dépends de Dieu. Tu ne dépends pas des autres. Tu n'es pas là pour les autres. Tu es là pour les. La Bible dit, heureux l'homme qui se confie en Dieu. Qui prend Dieu comme son appui. Il est comme un arbre. Planté près d'un courant d'eau. Dont les fruits, à n'importe quel moment, il peut nous donner le fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es l'homme que Dieu a planté. Tu es la personne que Dieu a posée. Qui est différent des autres. Même tout semble être compliqué. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Appuie-toi sur la sagesse de Dieu.
Amen. Lorsque les gens disent tu as beaucoup traîné ici, moi je ne dépends pas des hommes. Si Dieu décide, il va le faire sortir ici. Cet homme qui était malade, il attendait aussi entrer dans la piscine. Mais lui, ça n'était pas comme ça. Lui, il avait son miracle exceptionnel. Parce que c'est lui qui envoyait les anges. Lui, il a contemplé. Il a dit pour ce faire. Non, non. Je passe dans ce que lui il espère. Pour cette soeur, ce n'est pas dans ce qu'elle espère. Parce que moi, Dieu, j'ai mes propres décisions. J'ai mes propres voies. Au lieu de suivre Jésus, il faut payer l'impôt. Écoutez ce qu'il a dit. Simon le dit, maître. On dit qu'il faut payer l'impôt. Il lui pose la question à Simon. Simon, est-ce que les fils aussi sont concernés de payer l'impôt? Il dit Simon, pour ne pas les scandaliser, vas-y dans la mer. Tu pêches le premier poisson que tu vas pêcher. Ouvre sa bouche. Tu prends un statère. Parce qu'il payait le drachme. Mais lui, il prend les statères, c'est-à-dire le double de ce qu'il demande. Quand Jésus a donné, il dit tu payes pour moi et pour toi. Mais Jésus était scandalisé quand il posait la question à Simon. Est-ce que les fils aussi sont concernés? Je suis le fils du Père. Est-ce que moi aussi je peux payer cet impôt? Ce monde appartient à mon Père. Mais comme on nous demande, nous devons payer. Il voulait faire sortir l'argent. Mais il dit à Simon, on ne peut pas bouger la caisse de Judas. Placé à la main. Je suis venu te dire, Jésus a ses propres méthodes. Jésus a ses propres méthodes pour te faire éclairer, pour te faire libre, pour tuer. Écoutez, cet homme lui attendait la chute marine. Mais il a vu une foule. Une foule qui s'approche. Et une personne sort. Il se présente devant lui. Il lui pose la question. Quand Jésus les regarde, il était couché. Il lui pose la question. Veux-tu être guéri? Écoutez, moi ce qui me fait du bien, c'est le malade. Quelqu'un lui pose la question. Mais moi j'imagine que la personne se dit, bon, c'est comme tous les passants qui posent. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu as besoin de la guérison? Il lui dit, je sais. Avant de lui répondre que j'ai besoin de la guérison, il dit, je n'ai pas de gens. Je n'ai personne. Parce qu'on est venu me déposer ici. Il devait m'attendre. Il devait rester à côté de moi. Mais ces gens sont venus me déposer. Écoutez, il y a des gens qui peuvent te laisser. Même de ta propre famille. Ils peuvent t'abandonner. Je suis venu dire à quelqu'un qui se plaint. Il se dit, les gens de ma famille m'ont abandonné. Tout le monde m'a laissé. Vous savez, quand nous avons les moyens, chez nous on a des fêtes chaque fois. On ne manque pas de visiteurs. Parce que nous avons les moyens. Celui-ci vient à 11h. À 12h, c'est une autre personne qui vient. Parce qu'on a le moyen. Lorsque le moyen quitte, le visite s'arrête. Qui viendra te visiter? Qui viendra te rendre la visite? Personne.
Parce que tu n'as rien. Et si on pose la question aux gens, pourquoi tu ne pars pas là-bas? Pourquoi tu me connais ça? Chaque jour, il a pour. Alors que tu allais chez ton grand frère, chez ta grande soeur, chaque jour, parce que tu as constaté qu'il n'a rien. Qu'est-ce qu'il peut te donner? Si tu arrives quoi que, même pour te donner 10 000, ça devient difficile. Pour te donner même 5 000, ça devient difficile. Donc, quand elle était, tu arrives chez lui. Si c'est peu d'argent, c'est $50. Et tu peux partir 50, tu paies les transferts. Mais parce qu'il a la piscine. Parce qu'il a la piscine. Parce qu'il a la piscine. Et quand il est à la piscine, tout le monde l'abandonne. Je dis à quelqu'un, le moment que tu es en train de traverser, c'est un moment de sécheresse, un moment de ténèbres. Dans les ténèbres, on ne voit pas. Dans les ténèbres, on ne peut pas te voir. Dans les ténèbres, personne ne peut pas te voir. Toute personne ne te voit pas. Tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Tu es caché dans les ténèbres. La consommation divine. Les gens qui te passent, les gens qui te regardent, ils ne te voient pas. Et il dit, Papa, il n'y a rien. Accepte. Tu es dans les ténèbres. Et il ne te voit pas. Si ce n'est pas toi, c'est sorteurs qui sont dans les ténèbres. Mais je dis à quelqu'un, ne te plains pas. Tu es dans les ténèbres. Dans les ténèbres, on ne voit pas. Et on ne nous voit pas. Nous sommes dans les ténèbres. Mais avant que ce programme termine, je t'assure que la lumière que le Christ nous a laissée va t'éclairer. Toi qui étais dans les ténèbres, toi qui étais longtemps caché, on te verra. On va te voir parce que tu ne seras pas dans les ténèbres. Tu ne seras plus encore caché. On pose la question à la personne. Veux-tu être guéri? Elle dit, je n'ai personne. Pour me jeter dans l'eau. Mais la question était, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Vous savez pourquoi Lazare n'était pas plus proche de Jésus? Est-ce que vous le savez? Parce que Jésus allait manger chez Jésus. Si le président de la République vient manger chez vous chaque jour, tu auras quelle attitude? Non, je pose la question. Tu auras quelle attitude? Le président vient chaque jour. C'est ma grande sœur. Jésus allait manger chez Lazare. C'est pourquoi Lazare, le problème de Jésus, c'est que vous tous, quand vous le cherchez, lui, il sait qu'après midi, il viendra manger chez nous. Il viendra passer le temps chez nous. Quand vous le cherchez là-bas, moi je sais où le trouver. Il viendra chez nous. Et du fait qu'il avait cette habitude-là, il avait cette conviction-là, qu'il allait chercher quand tout le monde cherche. Il vient chez nous. Et c'est comme ça qu'il était tombé malade. Il savait que Jésus viendra. Et c'était fini. Jésus ne pouvait pas venir. Il était à autre chose. Et ses soeurs a envoyé un message. Il dit notre petit est malade. Il dit sa maladie n'est pas pour la mort. Il dit, comment toi tu ne viens pas? Ça veut dire chaque jour tu es habitué à ça. Il est 12 heures. Il veut venir. Alors il est ailleurs. Et Lazare est tombé malade jusqu'à sa mort. Au lieu que Jésus vienne là, pendant qu'il était malade, mais le maître sort pendant qu'il était décédé. Pas seulement décédé, à
enterré. Le maître vient, on a laissé enterrer. La sœur dit, Jésus lui dit, amenez-moi à sa tombe. Écoutez la réponse de sa grande. Il sent déjà, parce que ça fait 4 jours. Même la famille peut refuser ton miracle. Je dis ceci, même ta famille peut refuser ton élévation. Même tes proches peuvent refuser ton élévation. Même ta famille peut dire non. Lui ne mérite pas cette élévation. Je suis venu dire à quelqu'un, même si la famille refuse, même si ton entourage refuse, même si ta propre femme refuse, même si ton propre mari refuse, mais moi je le déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas accéder, au nom de Jésus, tu vas entrer, au nom de Jésus, tu vas accéder, au nom de Jésus, tu vas vivre ça, même si dit non, Marie a dit ceci, il sent déjà, mais Jésus dit, amenez-moi là-bas. J'aimais la prière de Jésus. Je dis, Père, je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais je fais, non pas pour moi, mais pour ces gens qui m'ont. Ils ont besoin de voir. Je suis venu te dire ce soir, lorsque Dieu me fait quelque chose, il ne le fait pas pour toi. Il le fait pour que les gens qui doivent le chercher, les gens qui doivent abandonner, puissent accepter que la consolation. Dieu vivant, Dieu la consolation, Dieu capable, Dieu ne le fait pas pour toi, Dieu le fait pour les autres, parce qu'il sait que les gens ont mal parlé, les gens ont mal dit, mais ce que je vais faire, c'est pour le faire voir que ces gens, que cette église, c'est moi Dieu qui est au sein. Je suis venu te dire, ne désespère pas, n'abandonne pas, parce que Dieu est sur le plan d'accomplir quelque chose. Il va faire le témoignage, certainement, ces gens prient la véritable Dieu. Amen. Alléluia. Lorsqu'on a Dieu, on ne trompe jamais. On ne chancelle jamais. Il pose la question. Tu veux être guéri? Il dit oui. Pas personne. Il commence à se plaindre. Le malade ne savait pas que celui qui envahit les hommes, c'est celui qui lui posait la question. Ça veut dire qu'on n'a pas la révélation. On risque de quitter une personne qui a la bénédiction. Quand on reçoit la révélation, on risque de quitter l'église qui a la bénédiction. Quand on n'a pas la révélation, on risque de girer quelqu'un qui a la bénédiction. L'église est tout à l'heure très bien. Avant de répondre, il faut avoir la révélation. Parce que la révélation, c'est la lumière. C'est pourquoi je te dis ce soir, sois éclairé. Que le ténèbre quitte ta vie. Que le ténèbre quitte ta vie. Que ta pensée soit éclairée. Que ta vision soit éclairée. Que tu sois éclairé. Oh Lord, sois éclairé ce soir. Les malades ne savaient pas que l'homme devant nous, c'est celui qui envoie les gens. Et là, c'est celui qui envoie les gens pour ajuster. Lui, il ne savait pas. Mais c'est comme des gens ordinaires. Comme tout le monde, qui demande c'est comment la santé aujourd'hui. Bon, ça va aujourd'hui quand même. Là aujourd'hui c'est grave. Mais l'homme était devant lui. Il a dit toi tu auras un miracle exceptionnel. Toi tu auras un miracle exceptionnel. Pas comme les autres. Toi ce n'est pas l'eau. Mais toi c'est la parole. Jésus lui regarde. Il lui dit toi tu n'as pas personne. Mais moi je suis là. Moi je te donne un autre miracle différent des autres. Il lui dit ceci. Il fait que tu ne marches pas. Mais moi j'ordonne. Lève
choses. Jésus a dit à cet homme, prends ton lit et marche. Ça signifie quoi? Jésus voulait lui dire, tu es guéri et tu quittes les liens. Non, quitte les liens. Voilà. Tu es guéri, quitte les liens. Maintenant, même la preuve de dire que tu étais sur les liens, prends ça. Parle avec ça. Tu ne peux pas laisser des traces. Je suis venu dire à quelqu'un, là où tu as été déshonoré, là où tu as été humilié, Jésus va effacer les traces. Même si on dit, allons voir là-bas, il n'y aura pas de traces. Parce que là, les traces, il va partir avec ça. Il a dit à cet homme, prends ton lit. Parce que, écoutez bien, les lits, c'est les liens de repos. Là où tu te reposes, on va trouver toujours les lits. On va trouver les lits. Et on va trouver les traces. Et il passe celui ici. Jésus dit, comme tu es guéri, toi tu vas partir avec tout. Je suis venu dire à quelqu'un, même le stress, ça va partir avec toi. Parce que ce soir, je suis venu te dire, quelqu'un va prendre et des traces. Écoutez, savez toi tu pleures. Tu dis, les gens ont mal parlé. Tu pleures nuit et jour. Et tu te dis, je vais abandonner. Jusqu'à quand Seigneur tu vas m'élever. Jusqu'à quand je vais venir sur ces moments. Ce soir, quelqu'un te dit, prends ton lit, même tous les traces. Quand on viendra te chercher, on ne te trouvera pas. Là où on t'a enterré, on ne trouvera pas de traces. Là où on t'a déposé, on ne te trouvera pas. Tu ne seras plus là-bas. Là où on t'a déposé, on ne te verra plus. Parce que Dieu a dit, même des traces, même tout ce que tu as, il n'y aura pas l'image. Récupère tout et quitte les liens. Je les déclare au nom de ce Dieu. Récupère tout, même les traces. Même les traces. Tu ne laisseras aucune chose. Commence à quitter les lieux. Je dis, je commence à quitter les lieux. Si quelqu'un peut faire des gestes prophétiques, si quelqu'un pendant que tu marches comme ça, pendant que tu te déplaces comme ça, tu dis avec quelque chose, tu dis avec tout. La deuxième des choses, tu ne retourneras pas ici. La deuxième des choses, vous savez, même si quand tu deviens riche, j'explique à la personne, j'étais aussi pauvre, il ne va pas accepter. Parce que les traces de la pauvreté est déjà parti. Même si tu expliques comment, parce que Jésus a pris les traces. La consolation divine. Lorsque Dieu va vous visiter, il va vous prendre même les traces. Il n'y aura pas de honte. Il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de grincement de dents. Parce que Dieu va passer même les traces. Quand Dieu va élever, à cause de l'élévation, si la personne Dieu peut faire oublier son église de toutes les plaies. Écoute-moi ce soir. J'ai une grande vision. La nuit d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai toujours eu le temps. Merci Jésus. Quand on m'invite à aller prêcher, je
toujours à Dieu la question. Est-ce que tu voulais à ce que j'aille? Si Dieu dit tu veux aller, tu as besoin de faire quelque chose. Je vis une grande vision. Vous savez, le partenaire de cette église. Non, le partenaire de cette église. Je dis, je parle du partenaire. Je me chante. La chante, nous, la chante, nous, je n'ai pas partenaire. Si on parle de partenaire, quelqu'un qui aide et qui donne. Non, les personnes qui donnent, qui financent, qui donnent. Il est matin, sponsor. Nous, on aime utiliser bien le partenaire. À l'église, on utilise le partenaire. Hein? Alléluia. J'ai dit ça, c'est une grande vision. Le grand sponsor, les personnes qui vont sponsoriser que cette église arrive à dimension Yabitu Binem. Que ça arrive dans des dimensions de grandes choses. Ils ne viendront pas de l'extérieur, mais ils viendront de l'église. Est-ce que comment tu m'as dit? Dieu m'a fait voir cette assemblée. Je vous aime beaucoup. Et je dis, quand vous serez élevés, ne nous oubliez pas. Tout ça, alléluia. Ne nous oubliez pas. Même l'eau à boire, on va boire. On va pas les faire. Dieu dit, j'ai besoin de visiter cette assemblée. Le partenaire, je vis cette église tellement grande. Non. J'ai vu cette église tellement grande. Voilà. Interprète ce que moi je veux. Ne sont pas comme les interprètes qui m'ont. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu cette église devenir grande. Avec un renom de ce complice. Le nom de cette église fait l'écho dans de ce complice. Je parle des mots de physique. On a mis un peu chez moi. Je parle de la révélation. Alors pendant que je vois ça, vous savez, si une personne est à la hauteur de 3-4 niveaux, il va facilement par terre. Je vis une élévation spectaculaire. Et pendant que je regarde avec mes yeux, ce sont des gens qui n'ont aucune influence. Il y a des gens même que je vis avec mes propres yeux, que je connais physiquement. Mais ils sont tellement élevés. Ils sont tellement bénis. J'ai dit Seigneur. Écoutez, je vis même devant cette route. La route est aménagée. Parce qu'une personne a dit, je vais commencer à aller à l'église. Arrange-moi cette route. La route est aménagée. La consolation, notez bien. Je suis venu ici te flatter. Les gens qui vont bâtir cette assemblée, ce n'est pas les gens toujours. Que Dieu veut bénir. Que Dieu veut élever. Ils ne sortiront pas de l'eau. C'est pour vous. Dieu va vous donner les moyens. J'ai dit que Dieu va vous donner des moyens. J'ai dit que Dieu va vous donner des moyens. Dieu va vous donner des moyens. Et les moyens que Dieu va vous donner va permettre à ce qu'on vous respecte.
Parce que je vois quelque chose. Je vois quelque chose. L'église n'est pas respectée par un certain nombre de gens. Il y a des gens qui vous parlent mal. Dieu dit ceci. Il y a des gens qui vont faire visiter lui-même. Il va et ils vont dire à ces gens, si vous avez besoin de vivre longtemps, allez demander pardon. Apôtre, il y a des gens qui viendront, même ceux-là que vous connaissez. Pardon, laissez-moi. Ils vont parler, vous les pardonnez. Parce que votre colère va ramener beaucoup de gens sur la terre. Je vois les gens tomber. Quand je pose la question, pourquoi est-il? Mon serviteur est tellement dans la colère. Vous savez, le problème qui m'est arrivé à l'église les dimanches. On est venu nous injurier. Un papa, sa femme est venue la confesser qu'il a la sorcellerie. Le papa dit non, tu vas coucher avec mon épouse. Il a commencé le déjeuner. J'ai des policiers dans l'église. J'ai un officier, un commissaire dans l'église. Il lui appelle, lui dit, frère, tu dis que notre pasteur a couché avec ta femme. Amène ta femme. Notre pasteur est prêt d'écouter. Il accepte que ta femme vienne et toi, invite tout le monde à venir. Que ta femme te demande qu'il a couché